Et puis sur notre plateau, nous a rejoint Philippe Layet. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président du MODEM ici dans le Calvados et vous sortez une lettre que les Canets vont recevoir dans leur boîte aux lettres. C'est un bilan à mi-mandat de Philippe Duron, un bilan pas très positif selon vous. Chaque année, on distribue à 60 000 exemplaires un petit bilan de l'activité municipale et puis chaque année, ça se dégrade et cette année, on a été un petit peu plus virulent que les années précédentes. Vous êtes en colère? On est en colère, oui, sur le bilan de Philippe Duron parce que, si vous voulez, il y avait des engagements au début de la municipalité. 10 engagements. Il y avait 10 engagements et ils ne sont pas tenus, quoi. Et donc nous, en particulier, le premier, c'était la fiscalité. Il s'était engagé par écrit à ne pas augmenter la fiscalité sur la ville. Et puis on constate qu'elle a été augmentée fortement puisqu'il y a plus de 10% sur la taxe foncière en 3 ans. Il faut savoir que la ville de Caen est la 4e ville la plus chère de France, alors que les municipalités précédentes avaient mis une dizaine d'années pour diminuer et revenir dans la moyenne nationale. Et puis il y a eu la taxe aussi sur l'agglomération. Donc ça, plus la nouvelle taxe aussi qui a augmenté sur le versement transport pour le tramway. Donc tout ça, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, et puis des gros projets, des très gros projets. On en reparle dans moins de 10 minutes. Mais tout de suite, c'est l'actualité internationale. 1 minute 30, vous avez un tour du monde de l'actualité. Regardez. Et invité de ce JDN, je vous le disais, Philippe Layet, président du MODEM dans le Calvados. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déçu de la politique de Philippe Duron. Vous sortez une lettre, comme chaque année, sur un peu le bilan un peu catastrophique de Philippe Duron, selon vous. On fait un petit rappel historique, c'était en 2008. Philippe Duron s'était engagé lors de son élection à retenir 10 points du programme du MODEM. Tout à fait, oui, il nous avait même écrit, il nous avait même répondu. Et dans notre programme, on avait choisi les 10 points qui nous semblaient les plus importants et s'était engagé à les mettre en place. Et puis finalement, ça ne se fait pas du tout. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le bilan de Philippe Duron n'est pas très bon. Et il y a un certain nombre, je pense à l'éducation par exemple, où il y a 14 classes qui ont été fermées. Il y a une école qui va fermer. Au niveau de la sécurité, dans le centre-ville de Caen, la nuit, vous avez vu, il y a des tas de difficultés. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le problème évidemment du maire, mais le maire peut quand même intervenir. Il y a le problème du logement. On est en train de construire des immeubles à 5 000 € du mètre carré. Qui peut acheter ces appartements-là? Qu'est-ce que font les jeunes avec les enfants qui font vivre une ville? Ils quittent la ville. La culture, il n'y a pas de maire adjoint à la culture. Les budgets, il y a un budget pour la nouvelle bibliothèque là, qui est avec la construction des nouveaux locaux pour Quand la mer. Et plus la piscine, on arrive à plus de 100 millions d'euros. C'est des budgets qui sont énormes. Vous avez décrit dans un communiqué, c'était assez drôle entre guillemets, il y a quelques jours, que Philippe Duron serait donc le grand gagnant de l'euro-million suite au projet de la BMVR. Mais c'est quand même des projets qui sont importants pour notre région, notre agglomération. Oui, évidemment, on est favorable. Mais si vous voulez, quand on n'a pas d'argent, on est en période de crise en ce moment, donc il faut faire attention. On a augmenté les impôts fortement. La ville de Caen est la 4e ville de France au niveau de la taxe foncière. Je veux dire, il faut faire attention. On fait moins de projets très dépensiers. De toute façon, la qualité d'un homme public, c'est d'être capable de faire un projet avec son budget. Mais vous ne voulez pas construire en période de crise? Il faut attendre. Si, moi je veux bien construire. Je ne suis pas contre la bibliothèque, mais là, on est arrivé sur un budget de 60 millions d'euros, je crois, sur la bibliothèque. Peut-être faire des choses un petit peu moins chères ou la faire en petits morceaux, petit à petit. Faire par rapport à ce qu'on a, quoi. Là, on ne se rend pas compte, c'est de l'argent public, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils ont du mal actuellement. Les impôts sont chers. Donc il faut faire attention. Maintenant, on a une taxe d'agglomération. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors il y a des projets qui sont très importants sur la ville, on ne les voit pas avancer. C'est le problème du CHU, la reconstruction du CHU. C'est les gros dossiers. Le deuxième, c'est la prison, la reconstruction de la prison. Donc là, on voit rien venir. La deuxième ligne du tramway, là, c'est pareil, ça n'avance pas. Et puis, il y a le problème de l'aéroport. Donc ça, c'est des projets qui me semblent plus importants aujourd'hui dans la période donnée. Parce qu'actuellement, Caen perd des places. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se développe? C'est Le Havre et c'est Rouen. Aujourd'hui, Caen n'est pas suffisamment dynamique. De toute façon, on voit bien qu'on est mal par rapport aux autres villes. Donc il faut s'investir, il faut aller de l'avant. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème de parti politique. C'est un problème, il faut se mettre ensemble et puis y aller, quoi. Mais vous comprenez aussi que le CHU, c'est un très gros dossier qui traîne depuis très longtemps. Il y a l'amiante, il y a beaucoup de choses. Et reconstruire un CHU, ce n'est pas évident. Il faut le reconstruire, ce n'est pas évident. Ça va prendre des années. Vous pensez que ça stagne, en fait? Ça stagne. Je pense qu'il est plus important
d'avancer sur ces 4 grands projets que je viens d'énoncer que sur le problème de la bibliothèque. Évidemment qu'on préférait avoir une bibliothèque immense, splendide et tout ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème numéro 1. Le développement de la presqu'île, ce n'est pas un projet qui vous touche particulièrement? Si, mais vous avez vu là sur les rives de l'Orne, on est à 5 000 € du mètre carré. Il y a actuellement sur la Cité Gardin, il y a des appartements à 7 000 € du mètre carré. Si vous voulez, je veux dire, on est en période de crise, donc faisons attention et regardons quels sont nos projets les plus importants pour amener de l'emploi dans notre ville. Parce que le problème, il est là. Aujourd'hui, les gens quittent la ville parce qu'il n'y a pas d'emploi ou alors ils vont loin parce que les loyers sont trop importants. Et c'est ça. Et Philippe Duron avait annoncé qu'il travaillerait là-dessus. Aujourd'hui, on voit rien arriver. Vous dénoncez aussi la culture, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choses de faites? Écoutez, c'est un socialiste qui parle et qui dit qu'il s'occupe toujours très très bien de la culture. On constate qu'il n'y a pas de maire adjoint à la culture, que la directrice, il n'y a pas de directeur, ou là il y a maintenant une directrice qui fait plusieurs collectivités ensemble. Donc, je trouve que c'est pas terrible pour des gens qui sont d'habitude très très fervents de culture. Il y a quand même pas mal d'événements, des choses comme ça, non, sur Caen? Oui, mais ça bouge un peu. On peut peut-être faire encore mieux. Plus. Oui, je pense. Encore mieux. Alors vous justement, qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce que d'ailleurs ces municipales, on est à mi-mandat, c'est dans 3 ans. Est-ce que vous y voyez un peu à la tête de la municipalité? Si vous voulez, on n'est pas dans ce projet-là pour l'instant. Actuellement, on va arriver dans des élections, les élections présidentielles. Donc nous aurons un candidat au MoDem et après vous aurez les législatives. Donc en ce qui concerne le MoDem, nous aurons des candidats dans les circonscriptions du Calvados et tout particulièrement dans la circonscription 1 et 2 de Caen. Vous serez candidat? Donc, il y a besoin de candidats. Peut-être, on verra. Mais de toutes les façons, nous aurons des candidats. Aujourd'hui, nous sommes la première force d'opposition à Caen. Vous avez vu les dernières élections. Au cantonal, alors certes, on n'a pas eu d'élu, mais il y a 3 candidats qui sont arrivés au 2e tour avec plus de 40% des voix. Aux élections régionales, avec Rodolphe Thomas, puisque j'étais sur la liste avec Rodolphe Thomas, on a fait plus de 20% des voix. Bayrou a fait 22% des voix sur Caen. Donc, je veux dire, on est présent, quoi. On est incontournable sur la ville. D'accord. Et il y a donc un gros dossier aussi que vous dénoncez. Vous avez envie de poser la question justement à Philippe Duron, profiter de notre antenne sur Dexia, puisque Dexia, c'est une banque qui vient de faire banqueroute. Tout à fait. Philippe Duron était administrateur. Si vous voulez, Philippe Duron, il cumule tous les mandats. D'ailleurs, il y a un article qui est paru dans Le Monde et il est parmi les 10 hommes politiques français qui ont le plus de mandats. Maire, député, président d'agglomération, président du CHU, enfin tout ce que vous voulez, et administrateur de Dexia, de la banque Dexia. Et donc moi, les 2 questions que je veux lui poser, c'est, je voudrais absolument savoir, a-t-il approuvé les décisions de Dexia, puisqu'il siège au conseil d'administration, qu'a-t-il fait? Puis la deuxième chose, est-ce qu'il va rembourser l'argent qu'il a touché, puisqu'il faut savoir que le président de Dexia a annoncé déjà qu'il rembourserait ces indemnités, puisque à l'époque, en 2007, alors je ne sais pas aujourd'hui quel est le montant, mais c'était 20 000 € par an, ce qui fait pratiquement un SMIC. C'est le Canard enchaîné qui avait sorti cette affaire où 4 maires de France touchaient 20 000 € par mois, mais c'est vrai que Dexia, c'est un peu la banque de la collectivité, des collectivités locales. Il représente donc la région, il donne son point de vue sur les montages financiers possibles. Oui, mais il est administrateur avant. Il y a eu un cataclysme en 2007-2008 et la plupart des élus sont partis. Il y avait Ruffnac, le maire du Havre, il y avait Rebsamen, le maire de Dijon, il y avait Stéphane Béchu qui est à Nantes, et tous ces gens-là ont démissionné, sont partis. Certains ont remboursé. Et on pouvait penser que Duron serait parti, et non, il est resté. Donc, je veux dire, ça doit être un très très bon administrateur. Bon, donc on est à mi-mandat. Philippe Duron doit se rattraper encore pendant 3 ans. Faut qu'il bosse. Faut qu'il bosse un peu. Vous allez tester maintenant notre question-réponse. Alors, Mime, défi, chant, révélation, autant de questions pour mieux connaître nos invités. C'est votre devise personnelle et politique. Moi, je pense que ma devise personnelle, c'est qu'il faut être vrai. Et je suis passionné par la politique parce que la politique, c'est la vie des gens, c'est la vie, quoi. Et la vie, c'est le bonheur. Le deuxième, c'est Philippe Duron ou Laurent Beauvais. Pour moi, il n'y a pas de différence. Philippe Duron m'intéresse beaucoup plus parce que moi, je suis passionné par ma ville, la ville de Caen. Et Philippe Duron, étant le maire de Caen, Philippe Duron m'intéresse beaucoup plus que Laurent Beauvais. À quoi pensez-vous en vous rasant le matin ? Rien de particulier, à tout ce qui va se dérouler dans ma journée. Mes journées sont souvent chargées et c'est un moment, c'est vrai, où on réfléchit. La chanson que vous chantez sous votre douche en ce moment, alors je ne sais pas chanter, je chante très mal et je ne chante plus parce que je chante faux. Et donc je m'abstiens complètement de chanter, par contre j'aime bien écouter les chansons. Si vous étiez un livre, sans doute un livre d'histoire, où j'aime beaucoup les livres de guerre, avec ce qui s'est passé ici dans notre région. Beatles ou Rolling Stone, Beatles. Football ou rugby, alors je
suis pas très... je sais que le football passionne énormément de gens. Moi, je ne suis pas très passionné par le football et je préfère le rugby. Parce que le rugby, je trouve que les valeurs sont plus nobles. Un défaut, on a tous des défauts, des qualités. C'est toujours difficile c'est toujours difficile de donner un défaut. Il y en a peut-être de trop. Donc, vaut mieux rien dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.